Chapitre 14. Tournez les yeux sur vous-même et gardez-vous de juger les actions des autres. En jugeant les autres, l'homme se fatigue vainement. Il se trompe le plus souvent et commet beaucoup de fautes. Mais en s'examinant et en se jugeant lui-même, il travaille toujours avec du fruit. D'ordinaire, nous jugeons des choses selon l'inclinaison du cœur, car l'amour-propre altère aisément en nous la droiture du jugement. Si nous n'avions jamais en vue que Dieu seul, nous serions moins troublés quand on résiste à notre sentiment. Mais souvent, il y a quelque chose hors de nous ou de caché en nous qui nous entraîne. Plusieurs se recherchent secrètement eux-mêmes dans ce qu'ils font et ils l'ignorent. Ils semblent affermis dans la paix lorsque tout va selon leurs désirs. Mais éprouvent-ils des contradictions aussitôt ils s'émeuvent et tombent dans la tristesse? La diversité des opinions produit souvent des dissensions entre les amis, entre les citoyens et même entre les religieux et les personnes dévotes. On quitte difficilement une vieille habitude et nul ne se laisse volontiers conduire au-delà de ce qu'il voit. Si vous vous appuyez sur votre esprit et sur votre pénétration plus que sur la soumission dont Jésus nous a montré l'exemple, vous serez très peu et très tard éclairé dans la vie spirituelle, car Dieu veut que nous soyons parfaitement soumis et que nous nous élevions au-dessus de toute raison pour un ardent amour. Réflexion. Il y a en nous une secrète malice qui se complaît à découvrir les imperfections de nos frères. Et voilà pourquoi nous sommes si prompts à les juger, en oubliant qu'à Dieu seul appartient le jugement des cœurs. Au lieu de scruter si curieusement la conscience d'autrui, descendons dans la nôtre. Nous y trouverons assez de motifs d'être indulgents envers le prochain et de trembler pour nous-mêmes. Vous n'êtes chargé que de vous, vous ne répondrez que de vous. Ne jugez donc point, afin que vous ne soyez point jugés.